Chambre de commerce d'Antananarivo vers la valorisation des patrimoines. Tous les patrimoines de la Chambre de commerce et d'industrie d'Antananarivo seront revisités en vue d'une meilleure valorisation. C'est l'une des perspectives de cette nouvelle année, a annoncé son président Jean-Martin Rakoudzafi. Les perspectives de la Chambre de commerce 2015, je peux les classer en trois catégories. La première catégorie, c'est donc revoir tous nos patrimoines, les patrimoines que la Chambre de commerce de Tana possède, pour qu'on puisse les valoriser, à l'instar par exemple du magasin généraux qui se trouve dans nos locaux à Tannen et qui devait servir depuis le temps de salle de stockage pour les marchandises qui sont en transit de douane, mais qui malheureusement depuis quelques années ne sont plus utilisées et que nous à la Chambre de commerce on l'utilise seulement pour des stockages de privés qui en ont besoin temporairement ou pour un laps de temps. On va donc lancer un appel à manifestation d'intérêt, si je puis dire ainsi, sinon un appel à un concours pour les cabinets d'architecture ou les cabinets, pourquoi pas les cabinets immobiliers, pour qu'ils puissent nous présenter des projets qui rentreront dans le cadre des exploitations économiques, mais qui permettraient aussi à la Chambre de commerce d'avoir un revenu financier pérenne et stable pour qu'on puisse faire vivre la Chambre de commerce. Il y a d'autres patrimoines qu'on va voir pour cette année, tel par exemple le maquereau, là où il y avait le maquereau avant. Il faut qu'on puisse commencer à le valoriser cette année aussi. Il y a d'autres terrains qui sont aussi là. Ça c'est le premier volet. Le deuxième volet, c'est la continuation surtout des formations. Et pour ce volet formation, cette année, donc, on va édifier, on va mettre en place, toujours en Tanimène d'ailleurs, on va mettre en place le centre de formation en informatique, qui est cofinancé par l'Agence française de développement et en partenariat avec le GOTICOM, le groupement des opérateurs en technologie de l'information et de la communication. Théoriquement, ce projet, enfin le bâtiment y afférent sera édifié à partir du mois de juillet au plus tard de cette année. Voilà donc sur les patrimoines. Donc là aussi c'est la formation. On va continuer, on va mettre les actions sur la formation qu'on peut dispenser pour tous les ressortissants ici dans la région d'Annalama. Donc. Et en troisième point aussi, le point que la Chambre de commerce voudrait bien mettre en exergue cette année, c'est notre installation au niveau des districts qui existent au sein de Tananarivo, c'est-à-dire Mazakandri, Nansurpe, Akajpe, Ambudadrimu et dans le sud de Tana. Voilà un peu les perspectives, les grandes lignes de ce qu'on pourrait faire, sans oublier donc nos activités classiques, l'appui aux entreprises, les recherches de débouchés, surtout sur les exportations, avec les autres chambres de commerce qui se trouvent à l'extérieur de Madagascar. Il a apporté plus de précisions sur le cas du magasin Magro d'Ankoronjan. Le cas du maquereau, oui, effectivement, c'est un sujet qui intéresse beaucoup de gens parce que, surtout ces derniers temps, on a vu qu'il y a un mur de clôture qui commence à être érigé. Je tiens d'abord à préciser que ce mur-là, le côté où il y a le mur, n'appartient pas à la Chambre de commerce. C'est un terrain qui appartient à une tierce personne. La tierce personne en question nous sont venus nous voir, nous emmener tous les documents montrant que le titre, ils sont à leur possession et qu'il y a eu une ordonnance du tribunal qui leur a permis de construire, donc de reprendre leur terrain, et que je précise aussi ici, ce terrain qui est clôturé n'appartient pas du tout à la Chambre de commerce. On n'a pas de titre sur ce terrain-là. Donc nous, à la Chambre de commerce, c'est pas qu'on l'a vendu ou quoi que ce soit.
ça revient à la propriétaire. Nous, on n'a pas fait de problème. Et c'est pour ça que je vous dis, nous aussi, on va regarder qu'est-ce qu'on pourra faire sur ce lieu. Peut-être, je dirais peut-être, je ne sais pas, la société Tico pourrait peut-être venir nous demander à refaire une deuxième fois, à reprendre une deuxième fois ces locaux. Moi, personnellement, je ne suis pas contre. En tout cas, ce n'est pas moi qui décide, c'est tout le bureau de la Chambre de commerce qui va décider, mais ça dépendrait du projet qu'ils vont mettre. Si le projet est viable et pour la société et pour la Chambre de commerce, je ne vois vraiment pas l'intérêt de dire non. Voilà un peu sur cette question.